Et bonjour. Bon, un peu aux fraises aujourd'hui. De moustiques mutants, de gorgones et de sable chaud. Ah, il y a quelque chose là. Bon, allez, essayons avec ça. Je voudrais créer un jeu de rôle. Oh là là. Hop. Propose, qui s'intitule donc de moustiques mutants, de gorgones et de sable chaud. Propose un pitch pour ce jeu. Go. Alors, de moustiques mutants, de gorgones et de sable chaud, de sable chaud, est un jeu de rôle sur table qui invite les joueurs à explorer un monde post-apocalyptique, où la nature a repris ses droits de la manière la plus inattendue. Dans des déserts devenus des labyrinthes de dunes et de canyons, les joueurs incarnent des survivants de différentes communautés qui tentent de reconstruire la société tout en faisant face à des créatures mutantes et des mythes anciens devenus réalité. Chaque joueur choisit un rôle spécifique au sein de la communauté, allant du guerrier nomade qui parcourt les dunes à la recherche de ressources, au sage qui étudie les mystères des gorgones, créatures pétrifiantes issues des légendes de l'Antiquité, réveillées par les perturbations écologiques. Les moustiques mutants, quant à eux, sont des adversaires communs mais redoutables, capables de propager des maladies ou de muter en formes plus grandes et plus dangereuses. Le jeu met l'accent sur la survie, l'exploration et la diplomatie. La diplomatie ? Avec les gorgones ? Avec des éléments de gestion de ressources. Les joueurs doivent travailler ensemble pour fortifier leur enclave, négocier avec d'autres groupes de survivants. Ah oui, d'autres groupes de survivants, ok. Et déchiffrer les secrets des gorgones pour espérer maîtriser leur pouvoir ou trouver un moyen de les repousser. Les choix moraux et les conséquences sont au cœur de l'expérience, chaque décision pouvant entraîner des répercussions imprévues dans cet écosystème fragile et imprévisible. Ok. Détermine l'arène de jeu et propose une liste de lieux. Donc l'arène de jeu pour les moustiques serait un monde désertique, vaste et diversifié, où les vestiges d'anciennes civilisations émergent du sable comme des fantômes du passé. Les dunes murmurantes, un champ de dunes mouvantes, où le vent semble porter des voix anciennes, rendant la navigation difficile mais révélant parfois des artefacts perdus. L'oasis Mirage, ouais. Les ruines de Solara, qui abritent de la technologie oubliée, des gorgones endormies. Le canyon des échos. J'aimerais qu'il détermine le lien entre les gorgones et la civilisation ancienne. Dans cet univers, d'où viennent les gorgones ? Les gorgones pourraient être issus des profondeurs de l'histoire humaine, mêlant à la mythologie et la science-fiction. Voici une possible origine et lien avec les anciennes civilisations. Donc, origine des gorgones. Les gorgones sont les vestiges d'une époque où la science et la magie n'étaient pas distinctes. Les anciennes civilisations, avancées au-delà de notre compréhension moderne, avaient maîtrisé les arts de la génétique et de l'alchimie, créant des créatures pour servir de gardiens ou de manifestations de leurs dieux. Ces civilisations avaient atteint un sommet technologique et spirituel, utilisant les gorgones comme des protecteurs de leur cité et de leurs secrets les plus sacrés. Cependant, les civilisations qui avaient créé les gorgones ont fini par tomber, victimes de catastrophes naturelles, de guerres, ou peut-être de leur propre création, alors que leur ville était engloutie par le sable et que leurs connaissances se perdaient dans les sables du temps. Les gorgones survivaient, devenant des créatures presque mythologiques. Du coup, c'est vrai que c'est sympa parce que ça a beau être un truc de survie, tu peux en faire, tu peux en faire quelque chose où les joueurs vont devoir trouver l'origine des gorgones et potentiellement soit les maîtriser, soit appuyer sur le bouton off pour qu'elles arrêtent de les buter ou en tout cas de les menacer. Et du coup, ça pourrait leur faire découvrir certains secrets des civilisations anciennes qui pourraient
les sauver, ou en tout cas leur donner un espoir de développer pour un monde meilleur, ou de se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Propose une liste de factions pour les PJ. Les gardiens du sable, donc un ordre de guerriers et de chasseurs spécialisés dans la survie, toujours utile. Les érudites Solara, donc des savants, des historiens, ceux qui cherchent à comprendre, etc. Les alchimistes du dôme, donc oui, d'accord. La confrérie des mirages, un réseau d'espions et de marchands. Ouais, intéressant. Les enfants du cristal, une communauté mystique qui vénère les cristaux énergétiques. Ah oui, et eux, ils savent comment apaiser ou contrôler les moustiques. Ça c'est utile aussi. Les nomades du vent, tribu mobile, qui se déplacent avec les tempêtes de sable, connus pour leur habileté à naviguer dans les terrains les plus dangereux, hein, méga utile aussi. Les disciples de la pierre, des artisans et des bâtisseurs qui cherchent à restaurer les ruines et à comprendre la pierre des gorgones. Ouais. Espérant maîtriser leur pouvoir de pétrification. Ah ouais, il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Les marcheurs des failles, des aventuriers et des pilleurs de tombes qui explorent les labyrinthes et les souterrains à la recherche de trésors et de connaissances perdues. Les sentinelles de verre, des protecteurs autodésignés des structures anciennes. En particulier le labyrinthe de verre, oui, merci. Les tisseurs de soie, ça c'est intéressant ça. Une faction qui élève des insectes mutants pour produire une soie résistante utilisée dans la création d'habits et d'armures. À mon avis, il y a moyen de piocher là-dedans non seulement des PJ, mais des PNJ en fait. Les héros de l'Oasis. Des diplomates et des pacifistes qui maintiennent l'ordre et les lois dans les rares oasis, les vertes étoiles, un groupe de visionnaires qui étudient les étoiles et les phénomènes cosmiques, croyant que la clé de la mutation des gorgones et des moustiques se trouve dans les cieux. Il n'est pas sûr qu'ils aient deux, en fait, mais ok. On va lui dire propose 2 compétences spéciales pour chaque faction possible de PJ. Donc les gardiens de sable, ils ont camouflage désertique, ouais, chasseurs de mutants. Les érudits de Solara, ils ont cryptologue ancien, géomancien, ah oui, géomancien, utilisation de la magie de la terre pour manipuler les sables et les roches. Les alchimistes du dôme, ils ont synthèse alchimique et ingénieur génétique, wow, capacité à manipuler les caractéristiques génétiques pour améliorer les capacités physiques ou mentales. La confrérie des mirages, on a maître du marchandage et illusionniste. Les enfants du cristal, on a harmonisation cristalline et pulvérisation de cristaux. Ouais, les nomades du vent. Oh. Les nomades du vent, j'en étais moi. Voilà. Navigation sableuse, dompteur de tempête. Les disciples de la pierre, ils ont pétrification localisée et sculpteur de roches. Utile pour l'artisanat et la création de refuges. Les marcheurs des failles, ils ont détection de pièges et agilité souterraine. Les sentinelles de verre, ils ont réflexion prismatique et gardien du labyrinthe. Les tisseurs de soie, ils ont artisanat de soie et dompteur d'insectes. C'est vrai que ça doit être pratique hein, si tu veux éviter ou minimiser les attaques d'insectes mutants. Franchement, avoir un gars qui maîtrise dompteur d'insectes, franchement, c'est pas mal. Les héros de l'Oasis, ils ont diplomatie pacifique et cultivateur désertique. Utile pour pas mourir de faim. Et les vertes étoiles. Alors, les gars qui servent à rien, ils ont quoi? Astrologie prédictive. Capacité à lire les étoiles pour prédire les événements ou localiser des ressources. Ah, quand même, allez, on va leur filer un truc utile. Veilleur nocturne. Compétences de combat et de navigation améliorées sous le couvert de l'obscurité. Ah, non, si, d'accord, mais non, si, ça c'est bien. Ah, c'est cool parce qu'il a réussi à leur trouver des trucs utiles, alors que moi, franchement, je l'ai trouvé particulièrement inutile, ceux-là. Propose une liste d'ennemis pour
changer des moustiques et des gorgones. Parce que bon, ça c'est les trucs principaux. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a que ça. Les sables mangeurs. Ah oui, ça c'est flippant ça. T'es dans un endroit désertique et on te dit bon, alors voilà, il y a des trucs qui sont déguisés en sable et qui te bouffent. Ça craint. Les chimères du désert, des créatures formées à partir de différents animaux. Oula, ouais, trop cool ça. Ambiance. Les fantômes de soleil, apparitions spectrales qui errent dans les ruines anciennes, éblouissant et désorientant les voyageurs de leur éclat. Les scorpions de fer, ouf. Des automates protecteurs laissés par les civilisations anciennes. Les tribus cannibales, bien sûr. Bien sûr, les tribus cannibales. Ça, il faut qu'il y en ait. Voilà. D'habitude, c'est dans la jungle, mais moi, je valide les tribus cannibales dans le désert. Bien sûr. Les marchands d'esclaves de la dune. Ouais. Après tout. Les bandits, quoi. Les serpents de vent. Ouais, des gros serpents, d'accord. Les revenants de cristal. Oui, oui, des fantômes, les fantômes, ça c'est... Voilà. Les guerriers du mirage. Donc des illusions si puissantes qu'elles prennent forme physique, défendant les oasis. Ok. Les vautours hurlants. Ouais. Les colosses des ruines. D'énormes statues mobiles qui étaient parfois des monuments ou des gardiens de cité. Oui, ça peut autant être un ennemi qu'un allié. Les djinns des tempêtes, des esprits capricieux du désert, pareil, ça peut être les deux. Les vers des profondeurs, waouh, on a Dune aussi. On a un peu tout là, on a l'Atlantide, on a les djinns avec toutes les histoires orientales et on a Dune. Et on a des nécromanciens, mais fabuleux. La vache, on a tout, quoi. Les parasites psychiques, de petits organismes capables de prendre le contrôle de l'esprit des hôtes. Oh, ah ouais, ça peut foutre la merde, hein. Ça peut vraiment foutre la merde. Les nécromanciens des sables, des sorciers qui utilisent la magie ancienne. Bon, allez, ça veut pas dire qu'il faut tout utiliser, mais il y a des choses. Propose... une liste de conflits qui opposerait les différentes factions entre elles. Contrôle de l'oasis. Les héros de l'oasis peuvent entrer en conflit avec les marchands d'esclaves de la dune. Gestion des artefacts anciens. Donc les érudits pourraient entrer en désaccord avec les marcheurs de faille. Exploitation des cristaux. Les enfants de cristal pourraient s'opposer aux alchimistes du dôme. Ouais, ça c'est intéressant. Domination des ressources technologiques. Les sentinelles de verre et les disciples de la pierre pourraient s'affronter pour déterminer qui devrait avoir accès aux ruines. Ouais. Connaissance des mystères des Gorgones. Un conflit peut survenir entre les gardiens du sable et les érudits de Solara. Droit de passage et commerce. Les nomades du vent pourraient entrer en conflit avec la confrérie des mirages à propos des routes commerciales et des taxes imposées. Oui, voilà. Surveiller des plus forts, les tribus cannibales. Non, mais les tribus cannibales, ils sont ennemis avec tout le monde. Voilà, en guerre constante contre à peu près toutes les autres factions. Culte religieux versus études scientifiques, les veilleurs des étoiles, orientés vers l'astrologie et le mysticisme, peuvent être en opposition idéologique avec les alchimistes du dôme. Ouais. Contrôle des sables mouvants. Les sables mangeurs pourraient devenir un point de discorde si plusieurs factions tentent de les utiliser comme des armes ou des moyens de défense. Protection contre les moustiques mutants. Les gardiens du sable et les tisseurs de soie pourraient être en désaccord sur la meilleure manière de gérer la menace constante des moustiques mutants. Quelle est la véritable nature du désert?
Bah ouais, il me lance sur des trucs. Attendez, moi je veux savoir. Alors, le désert comme catalyseur biologique. Le désert n'est pas simplement un environnement post-apocalyptique aride, il est en réalité une gigantesque entité biologique ou un écosystème qui a été conçu par les anciennes civilisations comme un vaste projet de terraformation. Ah, ça a un peu merdé, non? Cette création visait à régénérer la vie sur une planète mourante en utilisant une série de technologies avancées et de magie rituelle qui ont finalement été perdues dans le temps et qui ont foiré. Intéressant. Les sables mêmes sont infusés d'une myriade de micro-organismes conçus pour décomposer et recycler les matières. Et c'est sûrement ça qui a foiré et qui a créé les espèces de sables vivants. Les moustiques mutants et les gorgones étaient une partie intégrante de ce système, les premiers comme des agents de pollinisation et de modification génétique, les seconds comme des protecteurs des sites clés du projet. Cependant, avec la chute des civilisations qui maintenaient et contrôlaient ce système, le projet de terraformation a dégénéré. Bah oui, on voit ça, oui. Menant à des mutations non prévues et à l'émergence de nouvelles formes de vie adaptives, mais souvent dangereuses. Le désert lui-même est peut-être en attente d'une clé ou d'un événement pour réactiver ses fonctions originelles et réaliser sa transformation prévue. Un secret qui pourrait être la clé de la survie ou de la destruction pour les derniers bastions de l'humanité. La découverte de cette véritable nature pourrait non seulement expliquer la présence des nombreux mystères et anomalies du désert, mais aussi proposer aux joueurs une quête d'envergure. Retrouver et réactiver les anciens mécanismes du désert. Ah oui, pour soit rétablir un équilibre, soit empêcher un désastre encore plus grand. Alors, propose plutôt que fait. Propose une liste de potentiels dangers et pièges. Tempête de sable, oui, ça, voilà, mirage trompeur, ça on l'a vu. Fosse de sable mouvant, tout à fait, gouffre et crevasse. Classique mais inévitable. On est d'accord. Plantes toxiques. Ouais. Des spores empoisonnés ou des gaz hallucinogènes. Ruines piégées. Nid de créatures. Oh non, mais du classique mais de l'indémodable. Oasis empoisonnée. Contaminée par des toxines naturelles ou des déchets des anciennes technologies. Vortex de vent. Sol fracturé. Relique maudite. Bien sûr. Champ de cristaux énergétiques. Oui, ça peut mal se passer, en effet. Onde de chaleur mortelle. Essaim de locuste, nuée de sauterelles. Ah oui, ça c'est moche. Champ de lave. Ah ouais, carrément. Genre on est dans le désert, mais il y a des endroits... Ah oui, ça craint comme endroit. Propose une liste de PNJ. Donc le gardien des ruines. Il y a je sais pas combien de gardiens de ruines dans toutes ces réponses. Mais bon, ok, c'est pas grave, on fera le tri à l'arrivée. La vendeuse nomade. La chamane des oasis. Oui, c'est bien d'avoir un vieil érudit, une commerçante, un guérisseur. L'explorateur disgracié, un aventurier autrefois célèbre. Il aime bien ça, il le fait revenir souvent, ce personnage. Le chef de la caravane. Le dirigeant pragmatique d'un groupe de marchands et de nomades qui peut engager les joueurs pour des escortes ou des missions de récupération. Oui, ou indiquer le bon chemin aussi, hein. L'oracle des sables. Ah oui, un mystique qui prétend pouvoir lire l'avenir dans les dunes. Le forgeron mystique. L'enfant sauvage, un enfant élevé par les créatures du désert qui a développé une connexion étrange avec elles et peut communiquer ou influencer les moustiques mutants. Le capitaine des sentinelles, d'accord, qui dirige la défense d'une enclave humaine. La prophétesse des étoiles, orienter les joueurs vers des artefacts perdus ou des lieux de pouvoir. Ouais, le pirate des sables, un bandit charismatique qui pille les caravanes à travers le désert et qui pourrait devenir un ennemi acharné ou un allié improbable. Le géologue fou, un scientifique obsédé par les cristaux énergétiques, qui a
peut-être percer le secret de leur utilisation. Peut-être. Le gardien Gorgone, un PNJ unique qui a formé un lien avec une Gorgone. Ah oui, ça peut être drôlement pratique. Apprenant à coexister avec elle et pouvant enseigner aux joueurs comment interagir pacifiquement avec ces créatures. Ah, ça peut changer le cours du jeu, ça. L'historien des vents. Un vieil homme qui a consacré sa vie à cartographier les changements du désert. C'est complètement con. Parce que, à part pour des statistiques... Et qui possède une connaissance inestimable des terrains, oui, et des conditions météorologiques. Mais bon, cartographier le désert avec des dunes qui bougent tout le temps, c'est un peu con. La reine des tribus cannibales. Ah ouais, non, mais là, voilà. Une leader impitoyable qui règne sur une tribu barbare et qui peut présenter une menace importante ou une source d'information sur les dangers les plus sombres du désert. Moi, je vote danger. Je m'approche pas de... approche pas de cette folle dingo, moi. Propose une liste d'objets. Une liste d'objets que les PJ pourraient trouver. Non, avec un T, hein, c'est mieux, voilà. Alors, flacon d'antidote, ouais. Cristaux de navigation. Fragments de cartes anciennes. Amulette de protection. Globe de clairvoyance. Des sphères qui permettent de voir les événements se déroulant à distance. Cape de dissimulation. Graines d'oasis, des semences rares qui, lorsqu'elles sont plantées, peuvent croître miraculeusement en fournissant de l'eau ou de la nourriture dans des conditions désertiques utiles. Lentilles solaires. Ouais. Sifflet des vents, un instrument capable de produire des fréquences qui attirent ou repoussent les créatures du désert. Boussole mystique. Peau de moustique mutant. Des restes de moustiques qui peuvent être utilisés pour créer des armures résistantes aux conditions extrêmes du désert. Tome des sables, un livre ancien. Pierre de lune. Fiole de brume évaporante. Un récipient contenant un liquide qui, une fois exposé à l'air, se transforme en un épais brouillard permettant une évasion rapide. Ouais, je sais pas, parce que du coup... Du brouillard dans le désert ? Je sais pas. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas, on sait jamais. Mais je suis pas sûre. Dague de la Gorgone. Une arme rare imprégnée du pouvoir des Gorgones. Ouais. Je vais lui demander s'il pense à un truc que j'aurais oublié. À ton avis, ai-je oublié quelque chose d'important ? Voici quelques considérations supplémentaires qui pourraient enrichir encore davantage votre jeu de rôle. Ah, c'est intéressant. Un système de progression des personnages, des règles de combat. Oui, mais ça, c'est normalement, c'est dans le système de jeu que tu m'as proposé. Interaction sociale et diplomatie, économie et commerce, environnement et phénomènes météorologiques. Système de santé et de fatigue, c'est encore un truc qui doit être dans les règles de jeu normalement. Adaptation aux débutants, éléments narratifs, scénario de quête. Matériel de jeu, bande son et ambiance. Eh ben super, voilà. Merci beaucoup. Merci. Des bisous. À demain. À demain pour le live avec Léa Muna. Donc on va parler d'écriture, de comment elle écrit, quels sont ses secrets, ses trucs, ses tips. Et voilà. Plein de bisous. Bonne fin de journée. Et à demain.